Alors, comme nous avons débuté il y a quelques semaines, il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est selon, nous allons continuer dans notre thématique. Et le principe, c'est toujours enseigner la parole de Dieu. Et les points sur lesquels le Seigneur nous a impactés, nous allons prier dessus, séance tenante. Nous prions pour nous, pour nos familles, pour nos amis. Nous prions pour l'Église du Seigneur Jésus. Nous rappelons que la pensée de cette année, c'est de former une famille spirituelle, unie et mature, et croissant par l'assistance du Saint-Esprit, l'assistance continuelle du Saint-Esprit. Alors, cette série d'enseignements que j'ai intitulée « Une histoire de famille », mais le thème principal que je développe, c'est « Guéri mais pas restauré ». Et j'aborde plusieurs aspects qui sont liés à cette vie à l'intérieur, que ça concerne la famille biologique, mais aussi la famille spirituelle. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlerai d'une histoire de famille. Je parlerai le silence d'Absalom, ses causes et ses conséquences. Nous avons étudié l'histoire d'une famille, d'une merveilleuse famille, il y a 2 dimanches. Elle n'avait pas de nom spécifique, il n'y avait pas comme aujourd'hui, on peut dire que c'est la famille ciel. Non, là-bas, on a employé simplement les noms et les prénoms des personnes. Et on a parlé de 3 personnes. On a parlé de Marie, de Marthe et de Lazare. Voici une famille, ils avaient un problème, quelqu'un était malade dans la famille. Et je disais que la Bible ne dit pas de quelle maladie souffrait cette personne. La Bible dit simplement 4 grands principes. Le premier, c'est que les sœurs se sont accordées pour dire qu'il y a quelqu'un de malade dans la famille. 2, ils ont présenté la maladie à Jésus. Ils ont parlé à Jésus en disant « Seigneur, nous t'interpellons parce que notre frère est malade. Celui que tu aimes », c'est ça l'expression dans la Bible. « Celui que tu aimes est malade. » Le 3e point que nous avons vu cette fois, nous avons parlé qu'en dehors du fait que Jésus est informé de la situation, il faut amener le problème à Jésus. Dit bon, là, Jésus vient, c'est là où se trouve le mort. Et le 4e point, nous avons parlé de ôter les doutes, les questionnements ou les raisonnements dans lesquels nous nous sommes installés. Nous avons posé nos valises. Pourquoi ? C'est le dernier point pour voir le miracle, la résurrection. Et la Bible dit que Jésus s'adressa à Lazare, mais celui qui est sorti, c'était un mort. C'était celui qui, en fait, il avait la vie, mais la condition n'avait pas changé. Il avait la vie de Dieu en lui, mais sa condition humaine n'avait pas changé. Il était toujours lié, les yeux bandés, il était toujours lié des pieds et des mains. Et c'est là où j'ai intitulé cette phrase en disant qu'il a été guéri par Dieu, mais pas restauré dans son fonctionnement. Et je précise bien que quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit qu'il a tout accompli. Guérison, restauration, miracle, il a tout accompli. Tout est fait. Mais nous nous rendons compte que dans ce que Jésus a fait, nous avons du mal à posséder les choses dans leur fonctionnement pratique dans notre vie. Donc, nous devenons des théoriciens de la Bible en disant « Oui, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri ». Mais parfois, on se laisse emprisonner par un système de pensée ou par un certain nombre de choses que j'ai vécues hier et que je vis encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez des chrétiens qui sont guéris, mais brisés dans leur cœur. Guéris, mais pas restaurés dans leur fonctionnement. Et ils ont développé une théorie disant que oui, moi je suis guéri par Jésus, je suis guéri par Dieu. Dieu m'a guéri. Mais j'ai décidé de ne plus faire ceci dans la maison de Dieu. Mais j'ai décidé de ne plus faire ceci vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes contemporains. Pourtant guéri par Dieu. Je rappelle que la guérison de Dieu n'est pas une guérison à moitié, c'est une guérison complète bibliquement. Mais moi, aujourd'hui, je remarque que Dieu m'a guéri, je le dis, je le saute, je le chante, mais mes actions au quotidien démontrent que je suis toujours lié par une certaine condition. Guéri, mais pas restauré dans son fonctionnement. Et j'avais établi que le mois de mars, ça va être le mois de la restauration. Ça veut dire Dieu me restaure dans mon fonctionnement émotionnel, spirituel, physique, social, à tous les niveaux. Il vient restaurer. Mais pourvu que j'accepte la restauration du Seigneur. Parce que lui, il l'a déjà accompli à la croix. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est déjà fait, c'est établi. C'est moi qui n'arrive pas à faire en sorte que ça soit matérialisé dans ma vie du quotidien. Et j'ai pris l'histoire d'une famille, une autre famille, mais la Bible parle de cette famille comme étant une famille royale. Ça veut dire qu'elle avait tous les attributs
pour vivre heureux. Elle avait toutes les conditions nécessaires réunies pour être épanouie. Malheureusement, quand nous lisons les détails de cette histoire, les contemporains qui vivaient à ce moment-là, on se rend compte qu'ils n'étaient pas vraiment heureux. Je ne parle pas de façade. Je suis issu d'une famille royale, grande. J'ai un nom, j'ai un puissant. Mais lorsque je tourne la porte de ma maison, les réalités qui sont là-bas sont semblables à un tombeau blanchi. Et nous sommes un peu comme cette famille royale, ou encore ma maison, ou ta maison est comme cette famille royale. Et à l'intérieur, on a parlé de 3 personnages principaux. La première personne, c'est une femme qui s'appelle Tamar. Deuxième, Amnon, qui est le frère aîné, qui est le premier fils dans la maison. Et ensuite, Absalom, qui est aussi un des fils. Et toutes ces personnes étaient issues d'un même père. Je le rappelle pour que nous puissions comprendre la portée spirituelle. C'était le même père spirituel. Il n'avait pas 2 pères spirituels. C'était le même père spirituel qui a engendré ses enfants. C'est le même père biologique qui a engendré. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je parle, je vais faire le parallèle entre la vie naturelle et la vie spirituelle pour que vous puissiez bien comprendre. Mais un élément va se passer. C'est qu'au chapitre 13 de 2 Samuel, il va y avoir un drame familial. Le drame familial, il y a eu plusieurs avant, il y a eu plusieurs après. Mais je me suis arrêté sur ce drame familial parce que ce drame va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et dans ce drame familial, il y avait une fille, la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 3, la Bible dit que cette fille était là dans le palais, elle portait des vêtements qui symbolisaient sa royauté et sa virginité de pensée biologique. Ça symbolisait un certain nombre de choses dans lesquelles elle était. Et c'était un habit, on a fait le parallèle avec un autre jeune homme qui était un peu avant elle, qui s'appelait Joseph, voilà, fils de Jacob. Alors, ce qui se passe, c'est que la bonne dame est appelée par son frère aîné, Amnon. Viens me faire un gâteau, viens faire ceci. Mais nous avons découvert qu'en fait, Amnon avait un problème intérieur qui n'était pas visible forcément de certaines personnes, mais a été détecté par un de ses frères, un de ses amis, un de ses cousins. Il s'appelait Jonadab. Qui a vu, mais tu souffres, mais comment ça se fait que tu souffres comme ça? Mais apparemment, il aimait sa sœur secrètement. Il y avait une sorte de passion intérieure pour quelque chose d'interdit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit non, mais va dire au roi, envoie-moi ma sœur me voir, etc. Et il a commis l'irréparable. Il est allé avec sa sœur, il a violé sa sœur en français facile. Et la sœur a dit, ne me déshonore pas parce que cette chose que tu fais aura des conséquences sur moi, mais sur toi aussi. Donc, il avait violé un interdit. Et j'ai parlé d'un deuxième point. Le premier point, c'était, il y a des amitiés dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Il y a des relations qu'il ne faut pas développer parce que le contenu de la relation est déjà venimeuse. Mais j'ai parlé aussi, juste avant ça, que faisons attention aux motivations qui sont dans nos cœurs vis-à-vis des autres. Parce que c'est cette motivation qui a été repérée à un moment donné. Et j'ai parlé d'un autre point, qu'en dehors des interdits que l'on ne doit pas commettre, il y a aussi la malice. Ça a révélé la malice et la manipulation. Et en relisant cette histoire, je me suis dit, waouh, mais elle ne s'est même pas arrêtée. Cette malice et cette manipulation que nous allons aussi découvrir aujourd'hui. Voici en quelques points ce que nous avons pu voir la semaine dernière. Je vous invite à réécouter pour vous aider. Mais cette histoire nous a aussi révélé un autre aspect que je vais développer aujourd'hui. C'est que Amnon a violé une personne, mais cette personne avait un frère. Il s'appelait Absalom. Absalom a entendu parler du drame, a entendu parler de la situation. La Bible dit qu'Absalom voit sa sœur, il dit, tais-toi, ne fais pas trop du bruit sur cette affaire.
Je pensais que c'était une parole de sagesse, d'inspiration divine pour apaiser le cœur de la sœur. Mais la sœur dit, mais je ne peux plus habiter dans le palais royal, là où se trouvent les jeunes filles d'une certaine genre de conditions. Il va amener sa sœur pour vivre avec elle chez lui. Je me suis dit, bon, ça c'est un secours, mais vraiment d'une portée spirituelle. Mais on a découvert au verset 22 qu'en fait, Absalom avait décidé de ne rien dire ni en bien, ni en mal avec une personne. Cette personne s'appelle comment? Amnon. La Bible dit virgule, point virgule, pardon. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il le prit en haine parce que il avait déshonoré sa sœur Tamar. Ah! On s'est rendu compte, mais attends, celui qui a consolé sa sœur, si on peut considérer ça comme une consolation, mais en fait, à l'intérieur les mots étaient, semble-t-il, des mots de justesse, de sagesse, mais à l'intérieur, c'était une guerre qui se préparait. Et aujourd'hui, nous allons aborder le silence d'Absalom, pardon. Et je vais aborder les causes et les conséquences. Mais quand je parlerai, je vais parler de moi et je vais parler de toi. Pour expliquer parfois le mutisme dans lequel tu es rentré. Ou dans lequel, sans le savoir, tu t'apprêtes à rentrer. Parce qu'ici, on a vu qu'il y a une situation qui est mauvaise qui est arrivée. La situation mauvaise, c'est que quelqu'un a commis ce qu'il ne fallait pas. Moi, j'ai été frustré. Même si la personne ne l'a pas agi directement vis-à-vis de moi, mais dans cette histoire, il a agi vers une personne que j'aime. Alors, je me suis mis dans une forme de silence. Et j'aimerais qu'on relise la suite de l'histoire pour comprendre ce que je vais dire ce matin. Le verset 23, à partir du verset 23. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il prie en haine Amnon. Et voici ce qui se passe juste après. La Bible dit que 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphaïm, il invita tous les fils du roi. Je m'arrête sur un mot, ou sur 2 mots, ou sur le début de la phrase. 2 ans après. Après quoi, selon vous? Non, allez-y, parlez, libérez-vous. Après quoi, selon vous? Après le drame qui est arrivé. Donc, 2 années se sont passées. Si on met ça dans notre fonctionnement d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu 24 mois qui se sont écoulés entre la situation qui s'est passée et la réaction de qui? D'Absalom. La suite. Donc, il invite tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi. Le roi, c'était le roi David. Et dit, voici ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez son serviteur. Là, il parle de roi, les fils, etc., qui doivent venir chez lui. Les tondeurs, c'est une saison où ils allaient tondre les animaux, enlever le pelage. Voilà. La suite, s'il vous plaît. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, mon bro, de venir avec nous. Le roi répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Un rassemblement des fils du père. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, pas aux fils du père, à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage.
Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent. Attention, les fils du roi réapparaissent. Montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. J'aime bien la réaction de David. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, vêtements déchirés. Il vient d'apprendre que ses frères, ses enfants, tous ses enfants étaient décimés. Il n'a plus un successeur au trône. La suite, s'il vous plaît. Il y a le verset 32. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, vous vous souvenez de Jonadab? Vous vous souvenez de Jonadab? Qu'est-ce qu'il avait fait au début de l'histoire? C'est lui qui avait conseillé Amnon de dire non, il faut faire le malade. Moi que tu as un peu la fièvre, couche-toi, mets le drap, comme ça quand la fièvre va augmenter, fais ceci. Mais monsieur Jonadab réapparaît. Et puis la parole il dit à David, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tués. Il dit non, les fils du roi n'ont pas été tués. Ah non. Mais virgule, car Amnon seul est mort. Il explique au roi. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, virgule, sa sœur. Est-ce que nous comprenons l'histoire maintenant? Jonadab. Je ne sais pas qui s'appelle Jonadab dans l'église. Verset 33. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Mais Amnon, ce n'est pas celui que tu avais conseillé il y a quelques... La suite. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Et les 4 derniers versets qui nous restent, ou les 3 derniers versets. Jonadab dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent, ainsi se confirme ce que ton serviteur te disait. Comme il acheva de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Le dernier verset. Les deux derniers versets. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, le roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Et le dernier verset dit, le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Waouh, une histoire triste. Cette histoire va nous montrer quelques points fondamentaux. Premier point, c'est que il a eu mal au cœur. Il a été blessé d'une situation. Bon, peut-être le mot blessé, c'est un peu trop fort en France. Il a été touché, pour faire un peu plus fun. Non, ça ne m'a pas blessé. Non, mais ce que tu as fait ne m'a pas blessé. Ça m'a juste un peu heurté. Ça m'a juste un peu touché. Ça a touché juste un peu une petite sensibilité d'un 1% de ma sensibilité générale. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, pendant 2 ans, se tait. Il ne fait rien.
La Bible dit, le verset 22, juste avant, il ne parla ni en bien ni en mal. Je me suis dit, bon, ça va durer juste un petit temps. Non, ça a duré longtemps. Certainement, Amnon et lui se sont croisés dans des fêtes du palais royal. Certainement, ils se sont croisés à l'église. À l'église dont la dénomination, c'est l'église du roi David. Certainement. Ils avaient tous les serviteurs. Mais j'imagine des milliers de personnes qui se rassemblent ou qui habitent dans les appartements. Mais Absalom ne dit rien. Il ne condamne pas l'affaire. Il n'adoube pas le personnage. Il ne fait rien du tout. Mais ce qu'on a remarqué, c'est 3 choses. Avant de développer ce que je veux dire ce matin. 3 choses. La première chose, c'est que Absalom ne parle pas. Et je disais la semaine dernière que le silence n'est pas innocent. C'est peut-être le résultat de quelque chose, mais ce n'est pas innocent. Le silence ne vient pas juste comme ça. Tu étais bavard et puis soudain, tu deviens muet. Certes, tu as perdu l'usage de la parole, mais l'usage de la parole peut avoir des sources, un traumatisme, un esprit, une situation donnée, mais ça ne peut pas être innocent. Surtout si Dieu t'a donné la parole. Ce n'est pas possible. La deuxième chose que l'on découvre, c'est que le premier conseiller d'Amnon était aussi celui qui allait assister à son enterrement demain. Celui qui a vu la tristesse de son frère, de son ami, de son bro. Celui qui a analysé, qui a compris, c'est celui qui va venir assister aussi au deuil et qui va annoncer au père de celui à qui il avait donné le conseil pour dire non mais c'est pas tous les fils, c'est juste Amnon. Mais Amnon est mort parce qu'il avait fait ça à la sœur. Mais tu vois ce gars, il a fait ça à sa sœur. Il avait oublié de dire au roi que je fais partie des personnes qui sont venues parler à Amnon pour faire ce qu'il a fait. Parce que je n'ai pas juste dit au roi, écoute, roi, demande à Tamar d'aller donner juste un gâteau, tendre le gâteau et ressortir. Non, je connaissais l'intention de mon frère Amnon sur sa sœur. Je maîtrisais la profondeur des pulsions qu'il avait. Mais c'est le même qui s'est tenu à la fin de la vie d'Amnon. Et j'ai parlé des amitiés. Mon frère, dans le processus de restauration, dans ce que je te dis, celui qui te donne des très mauvais conseils assistera à ta chute. Avant la fin 2025, il assistera. Et il dira, oh mais les frères, c'est triste ce qui arrive aux frères. Alors qu'il oublie qu'à l'origine, c'est lui qui était là. Jonadab. Mauvais conseiller. Mauvais conseiller. Alors je te pose une question. As-tu des conseillers dans ta vie? Ta sista, ton bro, ton frangin du quartier, ton frangin du village, ta bestie, ses meilleurs amis apparemment, bestie. J'ai découvert ça. Alors frère, celui qui t'encourage à ne pas faire pour Dieu ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est lui qui va assister à ta déchéance quand Dieu te mettra à l'extérieur de son plan. Celui qui te dirait, mais pourtant tu avais un appel brillant. Oh, Dieu a téléphoné tout le monde, mais toi tu répondais à l'appel. L'appel de Dieu, hein, l'appel. Nous tous on a reçu l'appel, on sonnait, mais on n'a pas répondu. Mais toi, oh, on voyait sur toi la lumière de Dieu. Mais c'est la même personne qui t'a entretenu par des conversations nocturnes. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Non, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non, mais moi je pense que tu ne devais pas être là où tu es maintenant. Moi je vois sur toi un avenir brillant. Oh,
Je vois quelque chose qui brille sur toi. Tu as un avenir prometteur. Regarde, si en ce moment tu es en train de stagner, identifie le conseiller. Identifie-le simplement. Dès que tu l'as identifié, fais comme le pasteur Cyril dit toujours. Il y a des numéros qu'on ne doit pas avoir dans le téléphone. Ou il y a des conversations que l'on doit écourter. Quand on ne veut pas rompre l'amitié, écourte. Simplifie. J'ai découvert ça dans la vie d'Amnon. Mais j'ai aussi découvert une triste histoire. C'est que le père d'Amnon, David, qui ne s'était pas prononcé avant, avait un passif. Il avait un passif, papa David. C'est qu'au chapitre 12 et 11, on nous présente qu'il était en train de se balader dans la cour, dans le palais royal, la maison royale. Et comme il se baladait, les autres étaient en guerre. Et il est allé, en se baladant, il a vu, la Bible dit, une femme belle de figure qui se baignait. Donc il n'a vu que la figure de la sœur qui se baignait. C'est bien écrit. Et alors là, il a commis ce qu'il ne fallait pas commettre parce que cette fille-là n'était pas seule. Elle était déjà engagée dans une relation avec l'un de ses généraux. Alors David va aller toucher à l'interdit, à ce qui ne se fait pas. Il va prendre cette femme, avoir un enfant avec elle. Dieu va frapper l'enfant, envoyer le prophète Nathan pour dire « Hé, attention, je me souviens d'une histoire, j'ai une histoire que je vais te raconter. » La sentence qu'il a donnée, Dieu a appliqué cette sentence sur lui-même. Mais on se rend compte que David a pleuré, il a prié. Il a demandé pardon à Dieu, il s'est habillé de cendres et tout. Mais vraiment, c'était difficile. Je parle sur ce moment des interdits. Leurs conséquences sont parfois irréversibles dans certains cas, selon ce que le Seigneur permet. Alors ce qu'il a fait, ce monsieur, il a prié. Il dit, bon, écoutez, l'enfant, Dieu a décidé de reprendre l'enfant. Je remets mes habits royaux, je fais la fête, je fais ceci, cela. Sans savoir qu'il avait créé une faille dans la famille. Et cette faille va poursuivre les générations suivantes. Lui, il avait pris la femme d'un autre homme qui n'est pas de sa famille. Mais le péché, quand les enfants ont pris le relais, c'est dans la famille même que ça s'est passé. Le péché des pères a un poids. Mais quand la malédiction va sur les enfants, c'est parfois catastrophique. C'est pire que le père. Et je découvre cette histoire. Alors il y a une chose que je me suis dit en méditant cette parole encore cette semaine. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Surtout que là, tu entends la voix de Dieu maintenant, aujourd'hui. Arrête. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui va te restaurer, te délivrer, te guérir, te repositionner et faire en sorte que ta famille n'écope pas de cela. Parce que tu étais dans l'ignorance. Et la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, sa voix se fait entendre aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne trompe pas sa femme. Tu ouvres une faille que tes fils vont parfois perpétuer sans que tu ne le saches, même après ta mort. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Regardez ce qui s'est passé avec le père Noé. Les enfants ont vu sa nudité. Les conséquences étaient catastrophiques. Le père a juste parlé. La vie de l'enfant s'est arrêtée. Le brillant avenir s'est écourté. C'est passé à autre chose. Voici 3 choses que j'ai apprises en lisant cette histoire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même quand tu veux quitter quelqu'un, quitte bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et j'ai découvert, avant de parler du silence, j'ai découvert dans cette histoire que le frère Absalom, il a un avenir après. Il n'est pas mort ce jour, il a un avenir.
l'un des points dans son avenir à lui, c'est que plus tard, il a voulu devenir roi. Cette histoire révèle qu'à l'intérieur de lui, il y avait un penchant pour la royauté. Il voulait devenir roi. Il dit dans 2 Samuel chapitre 15, il dit, où sont les juges, où sont les personnes qui doivent m'établir juge sur la nation? Je jugerai différemment les affaires. Il fait un comparatif à son père. Parce que, ah non, moi le jour où je serai à la place de Fleurette, je ferai mieux. Moi, le jour où je ferai ceci, je ferai mieux. Là, Absalom, en fait, son cœur avait un vrai problème. Cette histoire de viol n'a fait que révéler la profondeur des abîmes. Il a estimé certainement que son père n'avait pas bien jugé l'histoire de Tamar. Quand moi, lisez bien 2 Samuel, lisez tout le chapitre, quand moi je serai juge sur Israël, quand je serai le chef d'Israël, je jugerai différemment les affaires. Alors je pose une question, quelle est vraiment ta motivation? Quelle est vraiment ta motivation? Alors je vais aborder 3 types de silence. Et nous allons prier. Je me suis rendu compte avec cette histoire, avant de parler des causes, je parlerai des causes et je le développerai la semaine prochaine par la grâce de Dieu, dans tous les détails. Mais j'ai observé que cette histoire va révéler un peu 3 types de silence. Je suis silencieux. Ce que je faisais dans l'église, je n'arrive plus à le faire. Avant, quand l'église avait débuté, j'étais un tel positionnement et je faisais ceci. Aujourd'hui, je ne fais plus. Quand ma famille était ma famille, ou bien quand j'étais vraiment le responsable dans cette famille, voici ce que je faisais. J'ai découvert que le premier silence, c'est le silence de l'ego. La Bible dit que 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Il avait un positionnement, ce gars. Ah là là. Il invita tous les fils du roi. C'est lui qui doit se comporter. Le roi dit non. En invitant tous les fils et en m'invitant, tu ne pourras pas supporter la charge. C'est comme si le roi était un peu visionnaire à des moments. Il avait un petit moment de lucidité que tu ne pourras pas. Tu n'as pas les épaules pour. Non, mais invite, etc. Tu n'as pas les épaules pour ça. Le roi peut-être n'avait pas décelé que l'invitation était liée à la personne d'Amnon. Mais il avait vu peut-être au-delà de la personne d'Amnon. Et quand il dit non, mais je vais inviter mon frère, il dit pourquoi tu veux l'inviter chez toi? Pourquoi? Le silence de l'ego. Comment il se matérialise ce silence de l'ego? Je garde tout à l'intérieur. Parce qu'un homme ne montre pas ses faiblesses. Je suis atteint par la mort, par le drame de ma sœur Tamar. Mais culturellement, un homme ne montre pas ses faiblesses. Ce n'est pas un vrai garçon. Alors je reste silencieux. Je ne dis rien. Un homme ne montre pas ses faiblesses. Je dois tout gérer seul. Deuxième point. Je dois tout gérer seul. Je dois réfléchir à la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venger ma soeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Ah non, je ne peux pas en parler parce que la personne avec qui je parlerai ne comprendrait pas la douleur que ça me fait de voir ma soeur chez moi parce qu'elle a été violée. Absalom, si tu t'étais ouvert à une personne, tu n'aurais pas commis un meurtre. Juste sorti du silence de l'ego. Ah non, 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 on est tous des femmes. Pourquoi j'irais parler à telle personne? Qu'a-t-elle vécu plus que moi? Ce silence va détruire aussi 3 niveaux de choses. Premier niveau, ça va détruire l'intimité émotionnelle. Je me rends compte qu'avec Absalom, il n'avait plus une intimité pendant ce temps avec son frère. C'est fini. Les relations fraternelles avaient disparu dans la famille. La vraie intimité pure avait disparu. Quelqu'un dirait autre que quelque chose s'est brisé dans la famille. Bien, deuxième point, ce que ce silence va détruire. Ce silence va détruire la confiance mutuelle. Dans l'église, comme dans la famille, comme dans les couples. Ça va détruire aussi
le lien profond d'amitié ou de fraternité. Ce que tu as fait m'a fait mal. Mais je ne te l'exprime pas à cause de mon ego. Je prends entre griffes une forme de hauteur. Laquelle, dans quelles aires, à quel niveau de la spiritualité, je ne sais pas. Mais je prends une hauteur. Je prends une hauteur. Je ne peux pas te le dire. Juste au moment où il faut se venger 2 ans après, je vais me servir de mon réseau pour te faire du tort. Je vais développer un réseau, mes serviteurs, ceux qui travaillent à ma cause. Ils vont aller commettre l'irréparable sans me questionner. C'est ce que j'appelle le réseau. Parce que les serviteurs ne peuvent pas dire au maître Absalom que ce que tu fais, tu nous envoies tuer quelqu'un. C'est mal. Non, eux, ils sont aux ordres. Le silence de l'ego. Je ne peux pas demander de l'aide. Non! L'église là m'a fait ceci. L'église m'a fait cela. Et je me suis tué dans le silence de l'ego. J'ai un positionnement entre griffes spirituel. Et dans mon positionnement spirituel, je ne peux pas me rabaisser pour dire clairement ce qui m'a affecté, ce qui m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai un ego que je qualifierais de démesuré. Certainement, Absalom avait une femme qu'il aimait. Peut-être il a parlé à sa femme, mais pourquoi ta sœur est maintenant vit chez nous? Ah non, ma sœur a été abusée par Amnon. Vous savez quoi? Il a commis quand même le meurtre. Parce qu'il y a des situations où ce n'est pas ta femme qui va te sortir. Où ce n'est pas ton mari. C'est une autre autorité. C'est une autre personne. Missionnée pour t'aider. Sortir du silence de l'ego. Le deuxième silence. Non, avant le deuxième silence, je vais juste lire une phrase que j'ai notée et que j'aime bien. Pendant que mon ego gagne du terrain, ma famille spirituelle perd du terrain. Pendant que mon ego à moi gagne à l'intérieur de moi, mon couple perd en authenticité. Parce que mon ego prend plus de place que la vérité de Dieu. Que le projet divin, mon ego prend plus de place. Dès que le silence de l'ego est rentré, la suite, c'est que je vais me séparer de la personne. Ou que je vais me séparer de l'église. Mais rends-toi compte, frère, sœur, que les gens à qui tu as exprimé la chose et ne t'ont pas aidé, c'est que ce n'étaient pas les bonnes personnes. S'ils t'ont vraiment parlé, que tu as parlé de ton mari, de ta femme, d'un certain nombre de choses, mais ces personnes ne t'ont pas aidé, c'est que ce n'étaient pas les bonnes personnes. C'était des Jonadab. Pas des bonnes personnes. Parce que quand l'aide de Dieu intervient dans ta vie, le plan de Dieu, c'est de te sortir d'une situation. Quand la main de Dieu, la Bible dit dans Isaïe que qui a reconnu le bras de l'Éternel, capable de nous sortir de la fosse. Quand le bras de l'Éternel se manifeste à travers un ami, un frère, un parent, un pasteur, quelque chose, la plupart du temps, tu sors de tes conceptions. Mais quand ce n'est pas le bras de l'Éternel, c'est le bras de Jonadab. Le deuxième silence que j'ai identifié, c'est le silence du ressentiment. Dans ce silence, les non-dits s'accumulent. C'est même plus l'ego. C'est le ressentiment. Le verset 32 dit, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne se presse point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Non, c'est Amnon seul qui est mort. Et c'est l'effet d'une résolution. Il a résolu en son cœur de faire du mal à Amnon qui a déshonoré son frère. Ce qui a déshonoré sa sœur.
tu ne pouvais pas l'arrêter. Là, c'est l'expression du ressentiment. Et comment se manifeste ce ressentiment dans la vie de la communauté ou dans la vie familiale? Premier point, ce sont les petites frustrations du quotidien. Elles vont s'accumuler jusqu'à ce que 2 ans sont passés, tu n'es même pas sorti du problème. Je suis toujours bloqué dedans, verrouillé dedans. Les petites frustrations. J'ai remarqué aussi, ce sont les déceptions que j'ai avalées, que j'ai pris et qui ont enceinté en moi un bébé. J'appelle ça les déceptions. Tu t'attendais à quelque chose dans la conversation que tu as avec l'ancien Fabrice. Qu'il y avait une suite à la conversation. Parce que tu venais avec ses attentes. Malheureusement, il n'y a pas eu ces attentes. Alors une déception a été avalée. Oh, je m'attendais à ça. Cette déception inavouée va faire en sorte qu'avec le frère Fabrice, tu vas commencer à t'éloigner. Une fois. Non, parce que quand je l'ai parlé, il n'a pas écouté. Tu vas encore essayer de faire un autre pas. Ah non, c'est une déception encore avalée. Un autre pas, une déception avalée. Un autre pas, une déception avalée. Finalement, je me résigne. Et 3, concernant le silence du ressentiment, les attentes non exprimées. Je me suis noté que Amnon attendait certainement que son père David réagisse. David n'a pas réagi, du moins de la manière dont il pensait. Les attentes non exprimées. Vous savez, je me suis rendu compte que dans l'église, avec un peu le fait de marcher à l'intérieur, je me suis rendu compte aussi que, moi y compris et tous mes frères aussi, que la plupart du temps, quand une personne, dans le cadre de la famille spirituelle, se retire de la famille spirituelle, l'une de ces raisons en fait partie. Parce que quand c'est la main de Dieu, le bras de l'Éternel, qui vous fait sortir d'une famille biologique ou d'une famille spirituelle, la plupart du temps, tout le monde identifie que c'est le bras de Dieu. Je me souviens de cette histoire dans la Bible où on dit « Mettez-moi à part qui ?» Mettez-moi à part pour les bas. C'était transparent. Mettez-moi à part pour une œuvre spécifique. Pour les Barnabas, on n'a pas dit « Ah non, moi j'ai un appel. » On a un appel, c'est gagner la Mésopotamie, gagner la ville, gagner ceci, gagner cela. Ah non, on se retire. Ministère de Paul et Barnabas associés. Et puis on se retire. Allez, on va marcher, on va faire ce qu'on a fait, etc., etc. Dans la plupart des cas, non. Quelle que soit la puissance avec laquelle Paul servait Dieu, Barnabas servait Dieu, les contemporains, le Saint-Esprit a parlé, a dit, cette personne-là, faites-la sortir qu'elle aille à telle mission. Quand c'est Dieu, ça crée une paix dans ton cœur et une paix dans la famille. Quand il n'y a pas cette paix, c'est une alarme. Ce qui se passe vraiment en nous, c'est que c'est une bombe à retardement. Je commence à surchauffer, c'est une bombe à retardement. Et le prochain état va dire, pasteur, je suis venu te voir parce que, oh non, nous, dans mes réflexions spirituelles, on habite Versailles. On pense que Versailles, c'est... Il faut faire quelque chose, il faut réfléchir. Ah oui? Ah non, il faut faire quelque chose. Non, parce que moi, j'ai ma femme Kétia, pasteur Céline, j'ai ma femme Kétia, j'ai mes enfants. Je pense que là-bas, vraiment, le Seigneur appelle vraiment une mission très grande, importante. Oui, c'est possible. Mais ça ne doit pas être l'objet d'une bombe à retardement qui a explosé, dont l'explosion s'appelle révélation divine. Lorsque ce silence est dans notre cœur, la première chose, la deuxième chose, j'aime bien ça, c'est qu'on devient invisible. Tu n'as jamais remarqué? On devient invisible dans la maison. C'est comme si la présence était égale à l'absence. Il y a trop de ressentiment dans le cœur. Non, je ne veux pas tout me mêler de ça. Passons. Mais c'est aussi un poison du quotidien. Et ça rumine, ça rumine, ça rumine.
Et j'ai remarqué ça avec Amnon. 2 ans. Chaque non-dit est une brique dans le mur qui nous sépare à quelqu'un d'autre. Chaque non-dit. Ça va faire que je vais étaler des non-dits, non-dits, non-dits. Au fur et à mesure, je n'aurai plus de visibilité avec celui qui est en face. Il y a trop de non-dits. Il y a trop de non-dits. Et le dernier silence, c'est le silence de l'indifférence. Qui a déjà vu ce silence se manifester? Aïe. De l'indifférence. Quand je ne ressens même plus le besoin de parler. Ce n'est même plus un besoin. C'est-à-dire Dieu a créé ça, mais moi, ce n'est plus un besoin. Il faut laisser. C'est comme si Dieu a créé, mais il m'a donné ça de trop dans ce moment de ma vie. À cette étape, j'ai abandonné. À cette étape, je me suis résigné. Non, il ne va pas changer, il faut laisser. Je me tais, il ne faut pas changer, il faut laisser. Je me tais. À cette étape, je suis déjà parti émotionnellement. Il n'y a que la carapace qui est là. L'intérieur n'y est plus. Le silence de l'indifférence. Si la personne passe comme si c'était du vent. Vous savez, le vent, vous le ressentez, mais vous ne le voyez pas. C'est comme la personne, vous ressentez que sa voix passe, mais vous n'avez même plus de pensée pour elle. C'est fini, c'est fini. C'est l'indifférence totale. Et comment ça se manifeste dans l'église du Seigneur Jésus, maison spirituelle? Ça se manifeste dans le fait que la famille se rassemble. Je suis dans la famille comme si j'étais absent. Vous sentez juste mon parfum passer à côté de vous. Mais ma présence n'y est pas, vraiment. Et là, j'ai verrouillé tout le système. Quand on atteint cette étape où mon mari ne me fait plus effet, ma femme ne me fait plus effet, mon père ne me fait plus effet, c'est fini. J'ai regardé la vidéo d'une jeune dame cette semaine. Et elle est TikTok, non pas TikTokeuse, elle a fait les vidéos sur YouTube, bref. C'est pas TikTok, c'est YouTube. YouTubeuse. Et elle disait qu'elle avait un tel ressentiment chez son père, auprès de son père, qu'à un moment donné, la présence de son père était égale à l'absence de son père. Jusqu'au jour où on apprend que papa est décédé. Tout le monde pleure à la maison. Elle dit gloire à Dieu. Elle a témoigné dans cette vidéo à visage découvert. Elle a dit, mes frères et ma mère vont entendre ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Et j'ai dit, maman, mais pourquoi tu te morfos autant? Un homme aussi méchant qui ressemble à Satan. Pourquoi tu te morfonds comme si c'était la personne la plus importante qui est décédée? Là, on frôle l'étape de la malédiction. C'est fini. Ça veut dire que son père... ni les avis, ni les attitudes, ni les comportements. Même si son père avait changé, ça n'avait plus effet sur elle. Elle était restée verrouillée à un passif. Même si Dieu avait changé le père et que Lazare était sorti. Lazare, c'est Lazare. Mort ou vivant, c'est toujours Lazare. Frère, sœur, dans cette année de la famille spirituelle, à quelle étape tu te situes vraiment? À quelle étape? Dans ta vie personnelle, à la maison, à quelle étape tu te situes? Il y a des sujets pour lesquels je bavarde avec ma femme, je bavarde, et puis je me rends compte qu'il y a trop ceci, c'est là, oui, j'ai développé un mutisme. Lequel? De l'ego? Du ressentiment ou de l'indifférence? À chaque fois que ce sujet est sur la table, c'est je suis indifférent. Donc certainement, j'imagine que le frère Absalom, à chaque fois qu'on parlait de Amnon, son plan était déjà calculé depuis l'avant. Que vous parliez qu'il a fait du bien, qu'il a aidé quelqu'un, qu'il a soutenu une personne. Dans ma tête, j'attends juste le jour de ma vengeance. C'est calculé, c'est programmé. Est-ce que entre maintenant et demain, Amnon a changé? Amnon s'est repenti. Est-ce qu'Amnon a fait ceci? Ce n'est pas mon problème. Je me suis arrêté à l'offense. J'ai verrouillé l'offense. Que tu changes ou que tu ne changes pas, que Dieu transforme ta vie ou pas, je te dis, je vais t'abattre.
c'est une question de temps et d'occasion. Je vais t'abattre. Je suis indifférent à ton changement. Je suis indifférent à la manière avec laquelle tu peux te comporter. J'ai déjà mes résolutions. Alors frère, la parole de Dieu a deux objectifs. Te sortir d'une situation dans laquelle tu es ou te prévenir des dangers. J'aime bien ce pasteur, pasteur Roland Dallot, qui dit toujours que la parole de Dieu a comme ce double effet. Il vient me sortir et me guérir, ou il a un effet préventif. Le médecin dit que tu vas être malade, mais avant que ça n'arrive, prends ces comprimés. Prends-les. Ça va arrêter le développement de ce que tu ressens comme un petit symptôme, un petit effet. Ah non, pasteur, cette parole ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné, moi je suis spirituel. J'ai découvert qu'en préparant ce texte, Dieu m'a dit que ce n'est même pas parfois une question de maintenant. C'est une question de ce qui va se passer. Qui dans la famille sais-tu? Est-ce de l'ego? Du ressentiment que vous avez remarqué chez la personne? Ou c'est l'indifférence? À quel niveau? De ces trois paliers, à quel niveau? Et je vais vous dire comment ça se manifeste aussi dans l'Église. J'avais décidé, parce que la parole de Dieu m'a touché, je paye ma dîme. Pas parce que j'aime la tête du pasteur Cyril ou la tête du pasteur Desti. Ça n'a rien à voir. J'obéis à Dieu, j'aime Dieu. Je suis les lois du Seigneur. Puis à un moment donné, quelque chose s'est passé. Mais moi, je ne peux pas humainement mettre le moment où ça s'est passé. Il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire avec toi. Alors, moi je me dis non. Depuis ce jour, depuis cette fois, j'ai enlevé mes mains. Ça veut dire l'indifférence. J'ai enlevé mes mains. C'est-à-dire, vous entendez ma voix, mais mon cœur n'est plus là. C'est fini, mon cœur n'est plus là. Et je me suis rendu compte de ça. Alors frère, je ne cherche pas, et j'ai toujours aimé cette phrase du pasteur Cyril, je ne cherche pas à manipuler les choses pour attirer ton émotion. Non. Je parlais avec une sœur cette semaine et je lui disais que l'histoire d'Amnon, si on convertit ça à nos réalités, on se retrouve tous dedans à un moment donné de l'histoire. Ce n'est pas une question de révélation, de prophétie, je ne suis même pas prophète. On se retrouve tous dedans. Moi, je me suis déjà tué vis-à-vis de ma femme. Frère, ce n'est pas une affaire de pasteur ou de titres pastoraux. C'est un fait familial qui existe dans nos familles biologiques et dans nos familles spirituelles. Mauvais conseiller de Jonadab, c'est un fait, frère. Moi aussi, j'étais dedans. Je ne te parle pas d'une révélation spirituelle, je te parle d'un fait. Alors, comment faire pour en sortir? La première chose, c'est l'action du Saint-Esprit qu'il faut laisser. Que quand la parole de Dieu vient, cette parole doit t'amener à prendre des résolutions, sortir du silence. C'est que tu décides toi-même que je sors du silence. C'est fini, je sors. C'est une décision personnelle. Deuxièmement, une fois que je suis sorti du silence, l'une des choses que je dois faire, c'est que je dois être capable d'exprimer mes vulnérabilités. Je dois les exprimer, pas qu'à ma femme, ça c'est un partenaire certes. Mais l'histoire de l'église ne concerne pas monsieur et madame. Parce que moi je peux être chrétien et ma femme non chrétienne, vrai ou faux? Moi je peux être pasteur et ma femme non pasteur, c'est vrai. C'est une question de relation avec le Saint-Esprit, le Seigneur qui me fait rentrer dans une famille spirituelle.
On ne rentre pas dans une famille spirituelle seulement, oui, on est rentré en couple, on va sortir en couple. Non, parfois, on est rentré en couple et je suis sorti seul. Ma femme est restée. Ou mon mari est resté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être vulnérables, exprimons nos besoins réels. Et j'ai aimé le temps de prière de vendredi. Partageons nos peurs. Comment sortir? Je dois être capable d'en parler. On va faire comme Lazare encore aujourd'hui, comme Marie et Marthe. Parlons à Jésus, que Jésus nous aide. Sortons du silence. Absalom avait des projets iniques. Parce qu'il n'est pas sorti du silence, frère.